et Jean-Luc Bouilly qui vont nous expliquer ce qu'est Paris CDG Alliance. Nous sommes sur le territoire de l'aéroport de Roissy, Paris Charles de Gaulle. Jean-Louis Durand et Jean-Luc Bouilly vont nous parler du GIP Paris CDG Alliance. Avec un diaporama, on va pouvoir comprendre ce groupement d'intercommunalités, mais aussi de différents institutionnels et entreprises. Paris CDG pour Charles de Gaulle Alliance. Il y a plusieurs GIP. On est à Paris CDG Alliance. Tu as le GIP RMA, Roissy-Mont Aéropole, qui n'a rien à voir. D'accord. Parce que tu retrouves les adhérents de RMA, Roissy-Mont Aéropole. Donc tu as Roissy Pays de France, Pays de Meaux, Plaine-et-Monde de France et Pays de l'Ourcq. Présidé par Jean-François Copé. Présidé par Jean-François Copé. Ici, on est à Paris CDG Alliance. En deux mots, parce que pour aller vite, le JPRMA s'occupe de développement économique, de transport, d'habitat, d'aménagement de l'espace. Là, on est sur CDG Alliance, emploi, formation, insertion professionnelle, accessoirement un peu attractivité, voire développement économique. Mais ça n'a rien à voir. Et quand tu regardes les partenaires, dans RMA, on a aussi le département de Seine-et-Marne et le département du Val d'Oise qui est en train de nous rejoindre. D'accord. Mais Alliance est beaucoup plus large, puisque tu as la Seine-Saint-Denis, Paris-Terre d'Envol, ensuite, dans l'ordre, l'État, la région Île-de-France, le groupe ADP, le groupe Air France et l'association des métiers aéroportuaires qui groupe, bon an mal an, les 42 entreprises les plus influentes de Roissy. Enfin, il faut rajouter le département de Seine-Saint-Denis, la Chambre des métiers d'Île-de-France et la Chambre de commerce d'Île-de-France. Tu vois, c'est beaucoup plus large. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la nécessité de créer ce GIP plutôt que d'agrandir celui de Meaux? Enfin, Roissy-Maux. C'est dans le sens. Non, alors du coup, ce GIP là, qui s'appelle Alliance, il existe depuis au moins une vingtaine d'années. Parce que on s'est aperçu qu'il y avait des emplois sur la plateforme qui ne trouvaient pas forcément preneurs avec des habitants du territoire. C'est toujours 90 000 emplois ? 86 500. Oui, Donc, okay. Pas loin de 90 000, ce qui nous ramène à peu près au chiffre de 2019. Et donc, on s'est aperçu que les entreprises avaient des emplois pour pourvoir et que ces emplois bénéficiaient pas ou bénéficiaient peu aux habitants du territoire. Et du coup, tout le monde s'est regroupé. Évidemment l'État, parce qu'on travaille avec le Pôle emploi, n'oublions pas qu'on parle de formation professionnelle, d'insertion et aussi d'emploi. Donc l'État avec tous ces organismes associés, Pôle emploi, etc. La région Île-de-France, parce que ça fait partie de ses compétences, la formation professionnelle, l'emploi et l'insertion. Et puis, pour représenter donc les entreprises, il y a le groupe ADP et Air France qui sont quand même deux des acteurs majeurs de la plateforme. Ensuite, on verra qu'avec l'AMA, on élargit l'éventail des privés. Et puis donc, les trois départements essentiellement pour l'insertion, la CCI et la CMA, parce que on a quand même aussi, en dehors des grandes entreprises, quelques PME, PMI, voire TPE qui sont amenés à travailler sur Roissy et qui ont besoin de main-d'œuvre. Et puis après, les collectivités locales
Paris, terre d'envol, Roissy, pays de France, pays d'amour, Plaine et Monde de France et pays de Lourdes. Ce qui représente les collectivités, mais pas loin de 500 000, enfin un peu plus, on est plutôt vers 800 000 habitants. Le déclencheur de la création du GIP, à l'origine, c'est l'extension des nouvelles pistes sur Charles de Gaulle. C'était donc il y a 15-20 ans maintenant. Oui. Ils se sont dit comment faire en sorte que les territoires, il y avait quand même une levée, une crainte des nuisances, comment faire en sorte que les territoires ne voient pas l'aéroport et le développement de l'aéroport comme une nuisance, mais comme un atout. Et donc c'est là que le GIP a été créé justement pour pouvoir, comme disait le président, favoriser... Ça fait longtemps qu'on en parle et les habitants, les collectivités aussi continuent de se plaindre du fait qu'il n'y a pas les retombées espérées. Donc est-ce que à travers ce GIP et la résurgence en fait de ce GIP, il y a un espoir, il y a une entame où il y a déjà des créations qui vont dans ce sens-là? Les créations elles se font naturellement. Après, les associations contre les nuisances aériennes existent et ont toujours existé. Faut quand même savoir que sur Roissy, il n'y a pas de couvre-feu, hein, donc on a aussi des avions la nuit. Mais des avions la nuit, ça permet à FedEx, par exemple, d'avoir son hub européen à Roissy. Et bon an, mal an, ça représente 3500 emplois directs. Hein, parce que les avions, FedEx fonctionne en hub, les avions arrivent en début de soirée, aux alentours de 18h. Tout est déchargé et puis ensuite c'est dispatché pour repartir vers l'Europe. Ce qui vient d'Europe, ça remonte dans des aujourd'hui 777 qui repartent vers les différentes destinations mondiales, notamment Memphis où ils ont leur siège mondial. Mais voilà, donc, rien que l'année dernière, FedEx vient d'étendre son activité à Roissy. Viennent de mettre en place un tri automatisé. Rien que l'année dernière, ils ont embauché 1200 personnes. Donc, malgré le tri automatisé, c'est rigolo, hein, parce que on a tendance à dire automatisation, donc du coup moins d'emplois, mais en fait c'est faux. Ben oui, parce que aujourd'hui la capacité de FedEx est de traiter 65 000 colis à l'heure. Pour autant, il faut faire marcher les machines. Faut les suppléer lorsque elles tombent en panne ou lorsque il y a besoin d'une intervention humaine, parce que la machine ne fait pas tout. Hein. Pourquoi est-ce que on reparle de ce GIP Paris CDG Alliance maintenant? Lorsque j'ai été désigné par Valérie Pécresse pour être délégué de la région de France au GIP et du coup président, parce que c'est une présidence qui change avant c'était tous les 2 ans, depuis très peu de temps c'est tous les 3 ans. Mais parce que... C'est une présidence qui tourne entre la région Île-de-France et l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est moi le président, mon mandat de président doit s'achever en septembre 2024. Et c'est l'État qui vraisemblablement, ça sera le sous-préfet de Sarcelles, qui aujourd'hui est mon vice-président, qui reprendra la présidence et je deviendrai vice-président. Le fait que tu sois conseiller régional d'Île-de-France, c'est un déclencheur quand même. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on en reparle? Parce que le groupement d'intérêt public Roissy-Mont Aéropole travaille en étroite collaboration avec Aéroports de Paris, puisque notre interlocuteur au niveau de RMA, c'est Edouard Arkwright, qui est directeur général exécutif du groupe ADP. On voit bien que nos habitants, malgré aujourd'hui les 3500, 4000 offres d'emploi de Roissy, ont du mal à accéder à ces emplois. Donc à travers le GIP, à travers nos actions, je parlais de FedEx tout à l'heure, l'année dernière nous avons aidé FedEx à recruter
il y a un forum de l'emploi qui a été organisé ici pour le compte de FedEx, mais la même chose a eu lieu à Meaux, ce qui permet à nos habitants d'être en contact direct avec les recruteurs et du coup de pouvoir accéder à ces emplois qui sont quand même parfois un peu lointains. Ça, si tu veux, ça fait partie de notre action directe. On travaille aussi... Donc, alors, excuse-moi, mais comment est-ce que... Donc, si je comprends bien, rien que dans ce contexte-là d'emploi, les deux GIP, donc RMA et Paris CDG Alliance, travaillent ensemble dans le domaine de l'emploi. C'est assez facile de travailler ensemble puisque... c'est les mêmes personnes. Tu retrouves les mêmes acteurs. Roissy Pays de France, c'est Pascal Dole. Pays de Meaux, c'est Jean-François Copé. Pays de Lourdes, c'est Pierre Elbode. Et Plein Aimant de France, c'est moi. Et en plus, faut quand même pas oublier Paris Terre d'Envol, qui n'est pas en Seine-et-Marne. Comment je vais dire, est la branche de Seine-Saint-Denis de la zone d'influence de l'aéroport. Parce que nous, on est comme les toubibs, on soigne tout le monde. C'est-à-dire que si quelqu'un nous sollicite, et c'est arrivé, on a reçu des gens qui viennent de Montfermeil, on a reçu des gens qui viennent de la Ferté-sous-Joie. Quand tu dis on a reçu des gens qui cherchaient du travail, des gens qui nous demandent de présenter les offres d'emploi, de présenter les métiers de l'aéroportuaire, de l'aérien, etc. Enfin, nous, on soigne tout le monde. Faut pas oublier que l'État et la région Île-de-France, ça prend en compte l'ensemble de ce vaste territoire. Si quelqu'un en dehors de ces collectivités nous sollicite, on répond présent. Avant que le périmètre du GIP soit étendu à Pays de Meaux, Plein Aimant de France et Pays de Lourdes, le périmètre du GIP, c'était le bassin d'emploi Grand Roissy-Le Bourget. Aujourd'hui, avec les trois collectivités que sont Meaux, Plein Aimant de France et Pays de Lourdes, on a en plus le bassin d'emploi du Nord-Est Seine-et-Marne. Donc, on élargit l'offre à cet ensemble-là, ce qu'on voit sur la carte. Donc, voilà. Mais c'est... La première action concrète, ça a été de faire adhérer la communauté de communes Plein Aimant de France et la communauté de communes du Pays de Lourdes et l'association des métiers aéroportuaires pour équilibrer un peu le public et le privé. D'accord, qu'il n'y ait pas que des collectivités. Parce que si tu veux, remets la carte. Tu vois, on avait... la partie en rouge, tu vois, c'est donc Roissy Pays de France, l'EPT, etc., Paris Terre d'Envol, et puis le bleu foncé, Pays de Meaux. Et on voit bien que le territoire était coupé en deux, puisque Plein Aimant de France en bleu marine, ici couper le territoire en deux. Moi j'ai dit, ça serait quand même bien que nous puissions avoir une continuité territoriale et que donc on fasse adhérer Plein Aimant de France, mais qu'on n'oublie pas Pays de Lourdes qui travaille quand même de manière assez étroite avec Pays de Meaux, notamment sur le tourisme et tout, puisqu'ils ont fusionné le Office du tourisme et tout. Donc là on a une vraie continuité territoriale. Par la même occasion, Meaux, qui était dans le bassin d'emploi Nord-Est Seine-et-Marne, était tout seul, alors que les deux autres y étaient aussi, mais ne faisaient pas partie du GIP. Et là, du coup, en faisant adhérer Pays de Lourdes et Plein Aimant de France, on a les deux bassins d'emploi qui se combinent. Et parallèlement, pour équilibrer les choses, parce qu'il ne faut pas non plus que le public ait trop d'influence, on a fait rentrer l'association des métiers aéroportuaires avec les 42 entreprises majeures de la plateforme pour équilibrer public-privé. Ça, c'était en 2021, en même temps que ta présidence ? Ça s'est fait en 2022, puisque l'Assemblée générale a validé la convention constitutive en décembre 2022. La deuxième action, c'était de placer le directeur général sous l'autorité du président. Parce que, en fait,
le président nommé par l'Assemblée générale, même si dans les statuts c'est une fois la région, une fois l'État, le président n'était que président du conseil d'administration et le directeur général n'était pas placé sous son autorité. Ça voulait dire que ceux qui payent n'ont pas de contrôle sur ceux qui dépensent. Voilà, pour simplifier, sur ceux qui dépensent. Donc ça fait partie aussi de... Ça, c'est une action importante pour le fonctionnement de Paris CDG Alliance. Ça permet, puisque le président reçoit ces délégations de l'Assemblée générale, d'avoir un contrôle de l'Assemblée générale sur l'administration du GIP. Le plan stratégique. C'est ce qui définit les orientations pour 3 ans avec des priorités voilà, donc placées chacune par thème. Oui. Le plan d'action, c'est la déclinaison du plan stratégique pour l'année en cours. Il y a une vision sur 3 ans, au moins. Au moins, oui. Au moins. Alors là, dans les 3 prochaines années, il est défini ce plan ? Oui. On l'a enfin validé en décembre 2022. Nos actions, nos objectifs principaux, et nos outils que l'on a à disposition principaux pour y répondre. Donc, comme a dit le président, notre objectif principal, qui permet en fait de décliner le plan stratégique, justement, qu'on verra après, c'est répondre aux besoins des entreprises, parce qu'en répondant aux besoins des entreprises en termes d'emploi, forcément, quand on parle d'emploi, on parle de formation, ce qui nous permet de voir en répondant aux besoins des entreprises, de permettre de développer les compétences des habitants du territoire, de sorte qu'ils puissent être embauchables et embauchés par les entreprises. Et le troisième volet, c'est la promotion du territoire et les opportunités d'emploi sur le territoire. Ça, c'est nos 3 grands domaines d'action, ce qui guide au quotidien ce que fait l'Alliance. Pour ça, on dispose d'outils. Un certain nombre de ces outils ont été financés par un programme Investir l'Avenir, un programme PIA de l'État. Pour ça, vous avez le logo Investir l'Avenir qui est tout en haut à droite. Ces outils qui ont été financés, c'est la Cité des Métiers. On est dans les locaux de la Cité des Métiers. La Cité des Métiers qui vient d'être renommée Cité des Métiers Charles de Gaulle Alliance. Historiquement, elle avait le nom du bassin d'emploi, Cité des Métiers Grand Roissy-le-Bourget. Mais compte tenu de ce qu'on vient de voir avec l'extension du périmètre, c'était plus cohérent d'avoir une Cité des Métiers pour tout ce périmètre qui ne portait le nom que d'un seul des 2 bassins d'emploi francilien. Donc elle a été renommée Charles de Gaulle Alliance. Cité des Métiers, donc qui est ce lieu qui permet d'organiser des forums, qui permet d'organiser des labs emploi, qui permet d'accueillir du public de façon anonyme. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de connaître ou de visiter la Cité des Métiers historique et celle de la Villette, à la Cité des Sciences. Vous avez la première Cité des Métiers de France et même internationale, puisque maintenant c'est un réseau international. La première Cité des Métiers a été créée à Paris, à la Villette. La vocation d'une Cité des Métiers, c'est d'accueillir les gens de façon anonyme pour répondre à toutes les questions qui peuvent se poser sur orientation, formation. Comme un forum. Voilà, mais ils viennent, ils peuvent poser leurs questions à des professionnels pour avoir des réponses sur leur projet, les accompagner sur leur projet professionnel à tout âge, que ce soit de la découverte pour des scolaires ou des salariés en cours de carrière professionnelle pour leur évolution, leur reconversion. Donc ça, c'est le rôle de la Cité des Métiers. Le Learning Lab, on l'évoquait tout à l'heure au tout début, donc ça c'est un outil qui est un laboratoire pédagogique qui permet de développer des nouvelles formations, des nouvelles idées, des nouveaux concepts de formation en utilisant des outils numériques modernes. Il y a des statistiques aussi sur la provenance des employés pour savoir s'il y en a beaucoup de Seine-et-Marne ou pas. Oui, on a ça aussi, ces statistiques-là. D'accord. Est-ce qu'elles évoluent ? Dernièrement, il n'y a pas eu de grosse évolution. C'est à peu près stable. On est, alors, je sais plus, c'est 14. 16% pour la Seine-et-Marne. 55%, on va dire, qui viennent donc de... Donc les autres, ils viennent d'où ? De Paris, voire un peu plus loin, puisque moi, par exemple, lorsque je travaillais à la douane à Roissy, j'avais des collègues qui habitaient à Lille et qui arrivaient en TGV tous les matins. Puisqu'on est à 1 heure de Lille, etc. Avec la gare TGV qui est là en direct, c'est très facile. Concrètement, les gens en recherche d'emploi vont sur le site de l'Observatoire Dynamique. Ils peuvent y aller. Quelqu'un qui voudrait dire, tiens, je veux travailler sur l'aéroport, quels sont les métiers qui sont disponibles actuellement, il peut aller regarder.
Et il y a même des liens vers le site de Pôle emploi sur des offres éventuellement en lien. Donc c'est vraiment un agrégateur de données et qui renvoie vers la pré-recherche entre guillemets, c'est de la recherche pré-mâchée. C'est pas, j'ai pas de meilleure expression, mais c'est l'idée pour un demandeur d'emploi. Voilà, il peut aller là et puis voir ce qui est disponible. Alors, quelle est la différence pour un demandeur d'emploi entre l'Observatoire dynamique via le GIP et un organisme comme Pôle emploi? Alors, il n'y a pas de différence c'est que nous, pour le coup, on a ciblé des métiers via les fiches métiers et les compétences. Et après, on renvoie, s'il y a des offres d'emploi, on renvoie vers Pôle emploi. Pôle emploi les a aussi. Nous, on n'a pas d'offre en tant que telle. Ah oui, d'accord. On analyse, on voit les tensions qu'il peut y avoir sur le marché avec les entreprises et tous les indicateurs que l'on a. On a les métiers qui recrutent et les métiers en tension. On les identifie sur le site. Et après, derrière, on renvoie vers les liens qui sont chez Pôle emploi. C'est Pôle emploi qui les offre d'emploi. Et les demandeurs d'emploi, en fait, se renseignent sur les métiers. C'est une source supplémentaire. D'accord. Et c'est une source où on a déjà fait le travail de faire les recherches, regrouper les fiches métiers, regrouper les organismes de formation qui sont en lien. Voilà. On a fait tout le travail de recherche et d'agrégation des données. En fait, c'est inverser les recherches pour les demandeurs d'emploi qui vont d'abord, s'ils vont à Pôle emploi, ils vont tomber sur des offres d'emploi sans savoir vraiment ce que ça représente. Là, ils peuvent aller d'abord se renseigner, savoir ce qu'il y a sur les emplois, sur le site, voilà, les métiers. Sur le site aéroportuaire, et après voir chez Pôle emploi. Et ça va au-delà de Pôle emploi, parce qu'on peut très bien avoir des gens qui aujourd'hui travaillent dans une entreprise, qui ont envie de faire une reconversion professionnelle, et qui peuvent très bien aller sur l'Observatoire dynamique, regarder en disant tiens, moi j'en ai marre de travailler là, j'aimerais bien aller travailler sur Roissy. À partir de là, ils peuvent aller sur l'Observatoire pour voir qu'est-ce qu'il y a comme offre à Roissy, et si quelque chose les intéresse, à ce moment-là, ils peuvent cliquer sur les liens. C'est pas l'emploi, mais ça peut être l'organisme de formation qui forme à la langue anglaise, etc. Parce qu'il peut y avoir des prérequis. Bon, voilà. Mais ça sert aussi à ça. L'Observatoire ne s'adresse pas qu'à des demandeurs d'emploi, c'est aussi, ça s'adresse à tout public qui a envie de changer de projet professionnel ou d'évoluer dans sa vie professionnelle. Et c'est le lien avec la Cité des métiers, dont c'est le rôle d'accompagner la découverte métier, d'accompagner tout public, du scolaire au travailleur qui veut se reconvertir. Et là, justement, ça permet aussi d'avoir un support à l'extérieur sur les métiers. Ça. Rien n'empêche quelqu'un qui a repéré quelque chose sur l'Observatoire dynamique, qui a toute question, de venir après prendre contact avec la Cité des métiers pour avoir un conseil personnalisé. Et on s'aperçoit qu'on dit les métiers de l'aéronautique, il faut être bac plus 4, 5, 6, etc. Alors que ça commence à des métiers où les qualifications sont moindres, ça commence au CAP, parce que dans l'aéronautique, il y a la chaîne logistique, il y a des métiers qui s'exercent avec un CAP, chaudronnerie, mécanique, etc. Et du coup, il y a des métiers sur la plateforme, des métiers qui concernent l'aéronautique, qui s'adressent à des publics qui n'ont pas besoin d'être bac plus 4 ou 5. Il y a des préjugés sur ces métiers de l'aéronautique et de la maintenance, alors que finalement on a aussi bien de l'infrabac que du bac plus 5. Ça a 2 forums récents qu'on organise avec Pôle emploi, le 4 avril et le 12 avril. Sur le 4 avril, à chaque fois c'est des matinées. Donc le 4 avril, 750 candidats sont venus pour passer les entretiens. Il y avait 1300 offres à pourvoir. Ce jour-là, 15 entreprises présentes, 5 organismes de formation. Donc ça, c'était plutôt orienté, Forum Emploi, l'aéroport recrute, c'était plutôt orienté sur les métiers d'accueil sur la plateforme, accueil, sécurité, enfin les métiers de la plateforme. Alors que de l'autre côté, le 12 avril, on était sur les métiers de la maintenance et de l'aéronautique. Il y avait 300 offres et finalement 128 candidats seulement qui se sont déplacés. Quand on regarde les résultats, au final, on a 58 propositions d'embauche ferme sur les 128 candidats qui sont venus, donc un très bon taux, alors que de l'autre côté, sur les 750 candidats, on est à 86 seulement. Donc les métiers sont très porteurs et les gens se mettent des interdits
Alors que finalement... Parce qu'il voit aéronautique, il pense pilote d'avion et dit genre, j'aurai jamais le niveau. Ou ingénieur, avion, etc. Voilà, c'est juste une petite incise que j'ai faite, mais voilà, on le voit en termes Oui, de mais c'est statistiques. très très intéressant ça. Les gens se mettent des barrières. Et nous, on a eu des candidats qui sont venus le 4 et qui ont pas trouvé chaussures à leurs pieds en termes d'emploi ce jour-là. On leur a dit, mais revenez le 12. On leur explique, ah mais non, mais ça c'est pas moi, j'ai pas les formations. Mais venez quand même. Et finalement, ils sont partis avec le sourire le 12 en disant, ah, j'ai trouvé un job. Ils sous-estimaient les compétences qu'il avait.